Aïssata, 25 ans, jeune femme ambitieuse et indépendante, venait de revenir vivre quelques semaines dans la grande maison familiale d'Abidjan après la maladie de sa mère. La demeure, construite à l'époque coloniale, était vaste, silencieuse, presque trop. Chaque soir, quand le soleil tombait derrière les manguiers, un froid étrange traversait les couloirs, comme si la maison respirait une présence qui ne voulait pas vraiment dormir. Un après-midi, en rangeant le grenier, Aïssata tombe sur un objet enveloppé dans un tissu rouge fané. L'objet semble ancien, très ancien. Le tissu laisse échapper une odeur de poussière et de camphre. Intriguée, elle déplie délicatement le drap et découvre un miroir rectangulaire, cerclé d'un bois foncé gravé de symboles qu'elle ne reconnaît pas. Les motifs semblent presque bouger sous ses doigts, comme des racines vivantes. Elle ressent un frisson, un avertissement intérieur. Mais elle secoue la tête. Juste un vieux miroir, rien de plus. Elle le descend dans sa chambre. C'est à ce moment précis que tout commence. La première nuit, alors qu'elle lit un livre sur son lit, quelque chose attire son regard. Le miroir, posé contre le mur, reflète la pièce, mais pas comme il devrait. L'ampoule éclaire faiblement. Le reflet semble plus sombre que la réalité, comme si la lumière n'existait pas vraiment dans l'autre côté du verre. Aïssata fronce les sourcils. Elle se rapproche. Le reflet de la chambre est normal sauf un détail. Dans le coin arrière-gauche du reflet, une silhouette floue, immobile, là où, dans la réalité, il n'y a rien d'autre qu'un mur vide. Elle cligne des yeux. La silhouette disparaît. Secouée, elle rit nerveusement. Fatigue, juste la fatigue. Pourtant, lorsqu'elle éteint la lumière pour dormir, le miroir émet un très léger bruit, comme un souffle. Un souffle, qui ne vient pas d'elle. Les jours passent. Chaque nuit, le miroir devient plus étrange. Parfois, Aïssata le retrouve légèrement déplacé. Parfois, la surface semble onduler, comme de l'eau. Parfois, elle entend un murmure bref, trop rapide pour être compris, mais trop clair pour être ignoré. Un soir, elle remarque quelque chose d'encore plus effrayant. Son propre reflet ne bouge pas en même temps qu'elle. Quand elle tourne la tête, le reflet tourne quelques secondes plus tard. Quand elle sourit, le reflet garde un visage neutre. Et puis, le reflet sourit tout seul. Aïssata recule brusquement, se cogne contre le lit, le cœur battant à toute vitesse. Le miroir redevient normal. Mais elle sait qu'elle n'a pas rêvé. La maison commence à changer aussi. Des portes claquent seules. Des pas résonnent dans le couloir la nuit. Une ombre glisse parfois sous la porte de sa chambre, sans bruit. Sa mère, affaiblie, lui dit simplement « N'entre jamais dans la pièce au fond du couloir ». Aïssata ne comprend pas. Elle n'insiste pas. Mais elle sait que cette pièce, inaccessible et verrouillée, porte quelque chose de sombre. Et d'instinct, elle sent que le miroir en est lié. Une nuit, alors que la pluie frappe violemment les fenêtres, Aïssata se réveille en sursaut. Sa chambre est glaciale. L'air est lourd. Elle se tourne vers le miroir. Et cette fois, il est allumé de l'intérieur. Une lumière pâle, verdâtre, illumine l'autre côté du verre, comme si une pièce entière existait derrière. Son visage est caché, mais sa main frappe doucement le verre, comme si elle voulait sortir. Toc, toc, toc. Toujours le même rythme. Lent. Patient. Aïssata sent son souffle se couper. Paralysée par la peur, elle ne peut ni crier, ni bouger. La silhouette lève lentement la tête. Un sourire s'élargit. Et une voix résonne dans la chambre, faible mais monstrueusement claire. « Tu m'as réveillée !» Aïssata hurle enfin, recule, renverse la lampe, mais quand elle rallume la lumière, le miroir est éteint. Vide. Normal. Mais elle le sait. Elle a ouvert la mauvaise porte. Et l'esprit ancien, prisonnier du verre depuis des décennies, vient de trouver un chemin vers elle. Depuis la nuit où elle a entendu la voix du miroir, Aïssata ne dort plus. Chaque bruit de la maison lui semble amplifié. Le vent qui s'engouffre dans les vieux volets, le craquement des planches sous ses pas, ou le grincement du grenier au-dessus de sa chambre. Même la lumière du jour n'apaise pas son inquiétude. La maison, qu'elle connaissait depuis toujours, semble soudain animée d'une présence invisible. Les ombres se déplacent dans les coins, et certains objets qu'elle avait laissés en place changent mystérieusement de position. Une chaise du salon est parfois retournée, une porte qu'elle a fermée se retrouve ouverte, des tiroirs s'entrebâillent seuls. Un soir, alors qu'elle prépare le dîner, Aïssata entend un murmure derrière elle, faible, étouffé, comme si la maison elle-même lui parlait.
Elle se retourne, mais il n'y a personne. Pourtant, l'air autour d'elle devient plus froid, et une impression de malaise s'insinue dans sa poitrine. Elle sent un souffle glacial sur sa nuque, et pour la première fois, une peur pure et viscérale la traverse. L'esprit du miroir est là, dans la maison, et il l'observe. Le lendemain, elle tente de parler à sa mère. « Maman, je crois que quelque chose est ici, dans la maison. » Sa mère, fatiguée et affaiblie par la maladie, lui répond doucement. « Aïssata, certaines choses sont mieux laissées seules. Les esprits anciens de cette maison ne s'éveillent pas pour rien. Faites attention. » Mais Aïssata sent que ce n'est pas suffisant. Elle doit comprendre. Cette nuit-là, elle décide de faire un test. Dans sa chambre, le miroir est recouvert d'un drap. Elle allume une bougie et s'assoit devant. Elle parle à voix haute. « Qui es-tu? Que veux-tu » Le silence. Puis, le miroir vibre légèrement. Une ombre apparaît derrière le drap, frémissante, ondulant comme une brume noire. Une voix, basse et sifflante, résonne dans sa tête. « Pourquoi caches-tu ce qui m'appartient » Aïssata sent son cœur battre à tout rompre. Elle comprend que ce n'est plus un simple objet maudit, mais une porte vers une autre présence, un esprit ancien lié à sa famille depuis des générations. Un frisson parcourt son échine. Elle a réveillé quelque chose de plus puissant qu'elle. Les jours suivants, les signes s'intensifient. La nuit, elle entend des pas qui circulent autour de sa chambre, des chuchotements indistincts, des objets qui tombent sans raison. Le miroir, même couvert, émet parfois un léger scintillement, comme si quelque chose tentait de traverser le tissu. Aïssata commence à noter chaque événement dans un carnet. Elle y consigne les heures, les sons, les mouvements, les sensations. Elle découvre un schéma. Les manifestations sont plus fortes quand elle est seule et qu'elle pense au passé, aux souvenirs de sa famille, aux secrets de la maison. L'esprit se nourrit de sa peur et de son attention. Un soir, alors qu'elle relit les gravures du miroir dans son carnet, elle sent quelque chose frôler sa main. Elle sursaute et lâche le stylo. Le miroir est immobile, silencieux, mais elle sent clairement une présence derrière le verre, une force qui l'observe, qui attend, qui joue avec elle. À ce moment, elle comprend l'impensable. Cet esprit n'est pas simplement en colère, il cherche à l'attacher à lui, à travers le miroir. Il s'agit d'un lien ancien, invisible, mais réel, et la seule façon de s'en protéger est de découvrir le secret qui le retient prisonnier depuis des décennies. La peur laisse place à une résolution silencieuse. Aïssata décide de chercher des réponses, de comprendre l'histoire de sa maison et de sa famille. Elle sait que ce sera dangereux, mais le miroir l'a déjà choisi. Et si elle ne comprend pas ses secrets, elle ne sera jamais libre. Les jours suivants, Aïssata sent la tension dans la maison augmenter. Chaque pas résonne comme un avertissement, chaque porte qui claque comme un rappel que le miroir n'est pas qu'un objet. Les manifestations nocturnes deviennent plus violentes. Elle entend des cris étouffés venant du grenier, des ombres passent sous sa porte, et certaines nuits, elle jure avoir vu le miroir scintiller d'une lumière surnaturelle, verdâtre et inquiétante. Déterminée à comprendre, Aïssata se rend au marché central d'Abidjan à la recherche d'une vieille femme réputée pour sa sagesse et sa clairvoyance. La rumeur dit qu'elle connaît les esprits anciens et peut révéler des secrets cachés depuis des générations. On l'appelle simplement la prophétesse Kadiatou. La maison de Kadiatou est petite, mais remplie d'objets mystérieux, amulettes suspendues, fumées d'herbes rares, livres anciens empilés dans chaque coin. La vieille femme, vêtue d'un pagne sombre et d'un foulard brodé de symboles africains, la regarde avec des yeux perçants, presque translucides. « Je savais que tu viendrais, » dit Kadiatou d'une voix grave. « Le miroir t'a appelé. Il ne te laissera pas seul avant que tu ne comprennes la vérité. » Aïssata explique tout, le grenier, le miroir, les ombres, les murmures, la voix. La prophétesse hoche la tête et l'invite à s'asseoir. « Ce miroir n'est pas un simple objet, » murmure Kadiatou. « Il a été créé par ton arrière-grand-mère il y a plusieurs générations. Elle voulait protéger sa lignée, mais elle a mal formulé le rituel. Ce qui devait être un talisman de protection est devenu une porte vers un esprit ancien, un gardien qui a été enfermé dans ce verre pour l'éternité. » Aïssata fronce les sourcils. « Un esprit enfermé ? Mais pourquoi moi ? » « Parce que tu es de sa lignée, » répond la prophétesse. « Chaque génération a été exposée à cette énergie, mais tu es la première à être éveillée depuis des décennies. Le miroir a attendu quelqu'un capable de ressentir sa présence. Et maintenant qu'il t'a choisi, il cherchera à s'attacher à toi, à travers tes peurs, tes souvenirs, ton esprit et ton âme. » La prophétesse Kadiatou lève une main et montre un vieux livre relié en cuir.
Ce livre contient les rituels, les symboles et les protections. Tu devras apprendre, comprendre, et affronter ce miroir avec respect et courage. Si tu échoues, l'esprit deviendra un fardeau permanent dans ta vie. Aïssata sent un mélange de peur et de détermination. Elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle accepte d'apprendre. Les jours suivants, sous la guidance de Kadiatou, elle découvre l'histoire secrète de sa famille. Des rituels pour la protection, des erreurs du passé, des malédictions involontaires. Chaque secret révélé semble renforcer sa connexion avec le miroir mais en même temps, lui donne des clés pour le contrôler. Un soir, Kadiatou lui dit « Demain, tu retourneras à la maison avec tout ce que tu as appris. Tu devras affronter le miroir face à face. Il reconnaîtra ton courage et tes connaissances. Et peut-être, enfin, il te laissera libre. » Aïssata rentre chez elle, son carnet rempli de notes et de symboles, le cœur battant mais empli d'une nouvelle force. La maison l'attend, silencieuse mais éveillée. Elle sait qu'elle devra faire face à ce qu'elle redoute le plus, mais pour la première fois depuis des nuits de peur, elle se sent prête. Le miroir l'attend. L'esprit ancien derrière le verre l'attend. Et le duel silencieux entre elle et le passé de sa famille est sur le point de commencer. La nuit tombe lourdement sur la maison familiale. Aïssata entre dans sa chambre, son carnet rempli de symboles et de notes serrées contre elle. Le miroir trône contre le mur, immobile, silencieux, comme s'il attendait son courage. La bougie qu'elle a posée vacille sous la brise de la nuit, projetant des ombres dans toute la pièce. Elle inspire profondément, ferme les yeux, et récite les incantations apprises auprès de Kadiatou. Chaque mot semble résonner dans la maison, réveillant des vibrations anciennes, enfouies depuis des décennies. Lorsqu'elle ouvre les yeux, le miroir scintille faiblement, une lumière verdâtre et tremblante, et l'air devient soudain glacé. Au centre du verre, la silhouette de l'esprit ancien se matérialise. Ses doigts semblent vouloir franchir le miroir, mais une force invisible les retient. L'esprit murmure, une voix sifflante et pénétrante. « Tu oses me défier ?» Aïssata ne recule pas. Elle se tient droite, le carnet à la main, et prononce les symboles de protection avec autorité. Les mots anciens résonnent comme un battement de tambour dans la chambre. La pièce tremble légèrement, les bougies vacillent, mais elle continue. L'esprit pousse un cri qui résonne dans la maison entière. Une tempête invisible secoue les objets, les rideaux s'agitent, et le miroir semble vouloir éclater. Mais Aïssata reste immobile, fixant la silhouette, ses mains tremblantes mais son cœur déterminé. Peu à peu, l'esprit recule, ses mouvements deviennent plus saccadés. Il tente de parler dans sa tête, des murmures, des souvenirs, des visions de la famille d'Aïssata, des secrets oubliés. Mais elle répète les protections et récite le nom de chaque ancêtre qui a été piégé par le miroir, un par un. Enfin, un silence tombe. L'air lourd se dissipe, le froid disparaît. La silhouette dans le miroir s'efface lentement, laissant la surface redevenir normale. Aïssata s'effondre sur le sol, essoufflée, trempée de sueur. La maison, pour la première fois depuis des semaines, est calme. Elle sait que ce n'est pas encore totalement terminé. Le miroir reste un objet puissant, mais la menace directe de l'esprit ancien a été contenue. Grâce à son courage, à ses connaissances et à l'aide de Kadiatou, elle a brisé le lien immédiat et gagné le respect de l'esprit. Le lendemain, elle appelle Kadiatou pour lui raconter la confrontation. La prophétesse sourit et dit « Tu as fait ce que peu de personnes auraient osé faire. L'esprit respecte désormais ta force et ton courage. Mais n'oublie jamais, la vigilance est la clé. Les portes spirituelles ne se ferment jamais complètement. » Aïssata, épuisée mais apaisée, sent une lumière nouvelle dans sa vie. La maison, bien que toujours ancienne et mystérieuse, n'est plus une prison. Elle peut enfin dormir sans peur, mais elle sait qu'elle porte désormais un lien conscient avec le miroir. Un respect mutuel, fragile mais réel. Ce soir-là, en regardant le miroir, elle murmure doucement. « Nous avons trouvé un équilibre. Je ne te crains plus. » Et pour la première fois depuis des semaines, le miroir ne répond pas par un murmure ou un scintillement, seulement par un reflet parfaitement normal, tranquille. Les semaines suivantes, Aïssata vit un calme nouveau. La maison, autrefois oppressante, semble respirer avec elle. Les bruits étranges ont disparu, les ombres ne glissent plus dans les coins, et le miroir reste silencieux et immobile. Chaque matin, elle se réveille avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Pourtant, elle sait que la vigilance reste nécessaire. Le miroir n'est pas un simple objet, il conserve l'énergie de l'esprit ancien,
un pouvoir ancien qui a été apprivoisé mais jamais détruit. Aissata continue de suivre les rituels appris auprès de Kadiatou, récitant les protections chaque soir et méditant sur les symboles de sa famille. Elle sent que cette discipline nourrit son esprit autant que sa sécurité. Un jour, elle décide de partager son expérience avec quelques proches dignes de confiance. Elle explique la présence, la peur, l'apprentissage et surtout, le courage nécessaire pour affronter ses propres peurs. Ses mots sont clairs et précis, mais empreints d'humilité. Elle n'a pas vaincu l'esprit, elle a trouvé un équilibre, une alliance silencieuse entre son courage et la sagesse ancestrale. En parallèle, Aissata commence à entreprendre des projets qui lui tiennent à cœur. Elle transforme le grenier en un petit studio d'écriture et de méditation, un espace où le passé et le présent coexistent sans conflit. Chaque objet qu'elle déplace ou utilise est choisi avec soin, chaque décision prise avec conscience. La maison devient un lieu de force et non de peur. Une nuit, alors qu'elle s'installe devant le miroir recouvert d'un drap protecteur, Aissata sent à nouveau une vibration, mais cette fois différente, douce, respectueuse. L'esprit ancien, présent derrière le verre depuis des générations, semble observer avec reconnaissance, comme s'il appréciait sa patience et son courage. Elle sourit. Aissata réalise alors quelque chose d'important. La véritable libération ne consiste pas à annihiler ce qui est ancien ou étrange, mais à comprendre, respecter et contrôler les liens invisibles qui nous entourent. Elle se sent enfin maître de sa maison, de son esprit, et même du miroir, autrefois source de peur. Les jours deviennent lumineux. Les nuits, paisibles. Et lorsque la brise souffle à travers les manguiers, Aissata sourit, consciente que ce calme est le fruit de sa force intérieure. Elle a affronté ses peurs, découvert les secrets de sa famille et appris la valeur de la vigilance et du courage. Le miroir, fidèle et silencieux, reste là témoin muet du passé, mais désormais inoffensif. Aissata, elle, est prête pour un nouveau départ, confiante et résolue. Elle sait que la vie continuera d'apporter ses épreuves, mais rien ne pourra plus la faire fléchir. Elle se tourne vers la fenêtre, respire profondément et murmure. « Je suis libre. Et je suis prête à vivre pleinement. » La maison respire avec elle. L'esprit ancien, silencieux derrière le miroir, veille toujours, mais désormais en paix. Et Aissata, forte, consciente et libérée, commence enfin son véritable voyage vers la lumière. Abonne-toi pour plus de récits vrais et captivants. Active la cloche et reste connecté à nos histoires paranormales et inspirantes.